qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Et que t'a dit ton père? J'aurais aimé qu'il me le dise lui-même. Je l'aurais respecté pour sa sincérité. Mais alors, qui te l'a dit? Personne, Georges. Je l'ai vu. Ah oui? Oui, il n'a pas intérêt de venir me voir avec ses sermons d'éthique et de moralité. Parce qu'il n'en a pas. Dans ce cas, qui est sa maîtresse? Celle qu'il devait épouser avant de rencontrer Irène. Elle travaille pour l'entreprise de mon père. Ce que je peux confirmer, c'est qu'elle est canon. Alejandra Altamirano. J'aimerais que tu te rappelles que tu dois me rembourser ce que tu me dois. Comment oublier cette blondasse, hein? Trinidad? Où est-elle? Vous n'auriez pas vu Madame Gutiérrez dans les couloirs? Non, désolée. Oh, elle s'est enfuie de la clinique? Oh mon Dieu, je comprends maintenant, elle a vraiment perdu la raison. Virginia, tu devrais pas te déranger pour me préparer le petit déjeuner, je dois partir à l'université. Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas garder le lit, tu devais pas être en clinique? Oh non, je n'allais pas attendre que ces médecins veuillent bien me relâcher et je suis sûre qu'ils allaient me retenir des mois pour présenter une facture bien salée. En plus, je me sens bien. Je peux rester chez moi, je veux être chez moi. Maman, pourquoi est-ce que t'es ici? Où est-ce qu'elle est, Irène? Maman, par hasard, tu ne te serais pas enfuie de la clinique? Allez, montre-moi l'autorisation de sortie du médecin. Maman, écoute, fais-moi plaisir. Assieds-toi d'abord parce que tu ne peux pas rester debout. Ah non, ne me traitez pas comme une personne handicapée. Si je ne suis pas capable de faire par moi-même les choses que j'ai l'habitude de faire, alors je préfère être morte. Morte et enterrée. Eh bien, Agustina, toi ici? Te connaissant, je sais très bien que ce n'est pas du tout une visite de courtoisie. Et alors? Quelque chose est arrivé à mes petits-enfants que tu ne saurais gérer? Je te remercie pour ton intérêt, Adela. Mais tu sais très bien que je gère parfaitement l'éducation de mes neveux. Je les aime beaucoup. Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Tu veux déjeuner? Non, merci. Vraiment, pour ta délicate attention, c'est que je me lève très tôt, comme je dois emmener mes petits-neveux à l'école. Personne ne t'oblige. Je le fais avec tout l'amour du monde, Adela. Mais ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est autre chose.
Ah, tu sais, je me fais beaucoup de soucis pour la famille. Ah oui? Eh bien, dis-moi. Tu me fais peur? Je pense que toute cette couverture médiatique avec tous ces commérages sur Leonardo et la secrétaire, eh bien, je crois que ça affecte la famille et ça affecte aussi l'entreprise. Ah, Agostina, je t'en prie, raconte-moi un autre ragot que je ne sache pas. Celle du mariage de mon fils avec sa secrétaire, je la connais par cœur. Je t'en prie, c'est un vieux ragot. C'est que, eh bien, je crains qu'il y ait une toute nouvelle histoire, Adela. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Leonardo a une maîtresse. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, Fernando. Serais-je devenue invisible aujourd'hui? Ok. Dorénavant, je devrais m'habituer à cet accueil. Ça alors, voyez-vous ça? Bonjour Irène. Je suis venue personnellement pour te souhaiter la bienvenue. Tu as enfin eu ce que tu voulais. Et selon toi, qu'est-ce que je voulais? Oh, mais tu es plus agressif qu'avant. Heureusement qu'il y a des caméras de sécurité, sait-on jamais si l'envie te reprend de m'agresser. Cette fois-ci, tu t'en es sortie, mais n'abuse pas trop de ta chance. N'oublie pas que je n'en ai pas fini avec toi, Irène Gutiérrez. Ne me menace pas, Alejandra. Il y a des témoins ici. Des témoins qui parleront en ma faveur. Et oui, tu vois, Irène, tu t'es fait toute seule des ennemis dans cette entreprise. À force d'abuser du statut de « je suis l'épouse de Leonardo Ferrandis ». Ah, Irène, ici les gens viennent travailler, ils viennent faire leur boulot. Ils ont un engagement envers l'entreprise. Pas comme toi, attiré seulement par des intérêts personnels. Tu aurais mieux fait de rester chez toi. Parce que les beaux jours d'amitié, de reconnaissance et de bonheur dans cette entreprise, c'est terminé. Maman, nous allons retourner à la clinique pour discuter avec le docteur. T'aurais pas dû t'enfuir, c'était très imprudent de ta part. Il t'avait pas donné l'autorisation de sortie, maman. On sait même pas quels médicaments ils t'ont prescrit. On retourne tout de suite à la clinique. Non. Je vous dis que je ne vais retourner nulle part. Et quand je dis non, c'est non. Et point final. Non, je vais rester chez moi. C'est tout. Bon, c'est bon. Nous allons nous calmer. Parce que t'agiter, c'est pas bon pour ta santé, maman. C'est pas vrai. Prends ce petit jus et nous n'allons plus discuter. C'est bon? Je réponds. Allô? Bonjour, Loupé, comment ça va? Oui, maman est ici, justement, on était en train de la gronder. Non, elle dit qu'elle veut pas y retourner. Dis-moi, Loupé, tu peux me rendre un service? Demande au docteur ce que nous devons faire. Merci. C'était Loupé, évidemment très angoissée parce que tu t'es échappée de la clinique. Je vais appeler tout de suite Irène pour qu'elle te gronde, maman. Non, Maria Lucia. On ne va pas appeler Irène. Je suis là maintenant et nous allons résoudre nous-mêmes nos problèmes. Irène a déjà assez de choses à gérer comme ça. Oui, mais c'est que maman, elle ne m'écoute jamais, en moi. Ah, mais comment veux-tu que je t'écoute? Tu n'es qu'une enfant. Bon, allez, maman, ça suffit. Tu ne vas pas te mettre au niveau de Maria Lucia. On va faire quelque chose. Maria Lucia, tu pars tranquille à l'université et maman et moi, on résout le problème. Allez, va faire ce que tu as à faire. À ton retour, tout sera réglé. Mon séjour dans cette entreprise ne dépend pas de toi, Alejandra. Ni des commentaires calomnieux que tu t'acharnes à distiller parmi le personnel. Oh non, Irène, s'il te plaît. J'ai beaucoup trop de responsabilités au sein de cette entreprise pour ça. Ici, tout le monde me connaît et sait qui je suis. Oui, tu as tout à fait raison. Ici, tout le monde te connaît vraiment maintenant. Tu es la petite épouse de Leonardo, qui se fiche du règlement de l'entreprise et même qui les outrepasse. C'est ce que tu t'es chargée de dire à tout le monde? Non, c'est ce que tu n'as pas réussi à prévoir. Tu veux dire que c'est ce que je n'ai pas appris de toi, c'est ça? À quoi bon vouloir montrer une image de petite fille sage et efficace alors que tu es tout le contraire? Que tu nous montres avec quelle facilité tu profites du pouvoir? Après, tu oses parler de moi? Ici, personne ne t'apprécie, Irène Gutiérrez.
Et je te le répète, tes jours de bonheur au sein de cette entreprise sont terminés. Comme c'est dommage. C'est ce que nous verrons. Bon, eh bien, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Je serais enchantée de rester un peu plus avec toi pour papoter, mais j'ai beaucoup de travail, tu comprends. Bon courage. J'avais appris beaucoup de choses sur toi, Agustina. La plupart du temps, elle ne me plaisait pas, mais... Pardonne-moi, je ne te connaissais pas médisante. Parce que je ne le suis pas. Je ne suis pas celle qui rapporte des ragots d'une personne à une autre. Je suis réellement préoccupée par cette famille. Attends. Attends, ta famille? Oui, Adela, ma famille. Leonardo et les enfants sont ma famille. Bien sûr, bien qu'il y ait des personnes qui se refusent toujours à l'admettre. Ah, Agustina, ta famille. Mais bon, je ne vais pas discuter avec toi de ça maintenant. Dis-moi une chose. Pourquoi crois-tu que si mon fils a une maîtresse, cela peut porter préjudice à ma famille? Parce que c'est ce qui va arriver. Et tu me donneras enfin raison, Adela. Il s'avère que la maîtresse, c'est Alejandra Altamirano. Ah, mon Dieu, Agustina, c'est absurde. Mon fils avait mis un terme à cette relation pour des raisons bien fondées. Et tout de suite après, il a épousé Irène. Et maintenant, tu veux me dire que mon fils est l'amant d'Alejandra Altamirano? Ah, je t'en prie. Oui, c'est bien ça. S'il te plaît, Agustina. Tu peux me croire, Adela. Ce qui peut arriver, c'est que, connaissant Alejandra, c'est qu'elle profitera sûrement de cette circonstance pour faire des choses qui causeront un grand préjudice à ton fils, à la famille et à l'entreprise. Eh bien, si tu me le dis comme ça, je vais finir par te croire. Bien que... Alejandra est capable de faire n'importe quoi. Exactement, Adela. Tu vois bien? Comme j'ai bien raison de m'inquiéter de cette situation préoccupante. Eh bien, vous avez apprécié le café, monsieur? Exquis. Je me sens bien réveillé maintenant. Au fait, vous n'avez pas vu Irène? Oui, elle s'est levée très tôt et elle s'est rendue au bureau. Elle voulait arriver avant vous afin que tout soit en ordre à votre arrivée. Toujours aussi efficace. Au fait, je voulais vous dire qu'il se peut que la maman d'Irène vienne passer quelques jours avec nous à la maison. Ah, c'est bien. Et pour combien de jours? Pour savoir quelle chambre lui préparer? Plusieurs jours. Mais elle ne vient pas passer les vacances. Il se trouve qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle a besoin d'une attention constante. Mais nous allons lui trouver une personne pour se charger de cela. Ne vous en faites pas. Pas de souci, soyez tranquille. Nous sommes ravis et nous allons nous en occuper. Toujours aussi serviable, Madame Consuelo. Merci. J'oubliais, où sont les enfants? Les enfants se sont levés assez tôt et à cette heure-ci, ils sont à l'école. Julio est rentré assez tard et il est sorti très tôt ce matin. Celui-là, il essaie de m'esquiver. Et Léo? Vous ne l'avez pas vu? Il prend son déjeuner à côté. Il est encore ici? Il devrait être au bureau en train de travailler. Je vais aller trouver Ansola pour qu'il prépare la voiture. Et ensuite, je reviens le chercher. Nous allons avoir une discussion. Oui, Zambrano, je t'ai entendu. Mais c'est que ça fait plus d'une demi-heure que j'attends que tu m'envoies l'historique du mois passé et de celui-ci. S'il te plaît, c'est urgent. Merci. Seigneur, ce n'est pas si difficile que ça d'imprimer ce que j'ai demandé, enfin. Quoi, ils ne t'ont rien remis, Irène Gutiérrez? Ça fait plus d'une demi-heure que j'attends que le département financier m'envoie l'historique du mois dernier et de ce qui est en cours. À chaque fois que j'appelle, ils me disent la même chose, ça arrive et rien. Eh bien, sûrement qu'il y a eu un problème avec l'imprimante. Je ne sais pas. C'est curieux, d'habitude, au premier appel, on me l'apporte. Je comprends pas. Aucune idée, je ne sais pas. Oh, ma chère amie, je sais ce qui se passe en fait et je vais te le dire. Hier, quand je suis arrivée au réfectoire et ce matin, quand je suis allée à la salle d'eau, j'ai entendu les secrétaires chuchoter quelque chose. Mais dès qu'elles m'ont vue, elles ont tout de suite arrêté. Mais moi, sincèrement, je te dis, Irène,
Qu'est-ce que tu as entendu? C'est que ça me met en colère, mais ça m'est égal, je vais te le dire. A priori, tout le monde serait contre toi. Et c'est tout ce que tu as entendu? Non, il y a plus. Tout le monde est agacé parce qu'ils disent que depuis que tu t'es mariée, tu as beaucoup changé. Et que tu n'as pas respecté ta mise à pied. Que tu es revenue avant et bon, on dit que tu as usé ton influence auprès de Leonardo. Et puis, pour tout te dire, tout le monde est du côté de cette vipère, de cette mégère d'Altamirano. Et puis bon, ils disent aussi qu'après ton mariage, tu te prends pour la propriétaire de toute l'entreprise. Et que tu as oublié d'où tu venais. Tu savoures ton petit déjeuner? Fais attention de ne pas manger trop vite. Tu risques d'avaler de travers. On dit que manger lentement et bien mâché, c'est très bon pour la digestion, papa. Léo, qu'est-ce que tu fais encore là? À cette heure-ci, tu devrais déjà être à ton poste de travail. Je t'attendais pour qu'on parte ensemble. En fin de compte, tu es le patron de l'entreprise et si toi tu n'es pas encore arrivé, pourquoi nous le devrions? Tu ne devrais pas donner l'exemple? Précisément parce que je suis le patron. Je n'ai pas d'horaire ni d'entrée ni de sortie. Et quand beaucoup de mes employés sont sur le chemin de la maison, moi je reste encore au bureau à travailler. Et ce n'est pas tout. Je travaille aussi durant les week-ends, les jours fériés, pendant les vacances. Tu es bien placé pour le savoir, tu en as souffert personnellement. Ah... Oui, bien sûr, comment l'oublier? Mes anniversaires, mes vacances, mes matchs de football, les championnats de karaté. T'as toujours été absent. Disons plutôt que tu n'étais jamais là. Bien que pas toujours pour des raisons de boulot. J'imagine bien que tu avais aussi des choses plus importantes. Plus divertissantes. Tu sais quoi? Je ne vais pas supporter davantage tes insinuations. De plus, cette conversation n'a plus de sens. Tu te lèves de suite de table et tu pars immédiatement au travail. Ou sinon quoi? Tu vas me virer? Parce que j'aimerais bien... Tu sais bien que je ne suis pas intéressé par ce boulot. Mais enfin, Maria Lucia, vas-y. Tu vas arriver en retard. Je reste avec Virginia, ne crains rien, je vais bien. C'est bon, maman, je vais y aller. Mais je t'en prie, tu me promets que tu vas écouter Virginia, ok? Bien sûr que oui, Maria Lucia. Tu peux être tranquille. Je suis ici pour m'occuper de vous deux. Eh bien, à tout à l'heure. Ciao. Salut. Ciao. Que Dieu te protège, prends soin de toi. C'est bon, maintenant que Maria Lucia est partie, nous allons parler toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien à dire. Maman, s'il te plaît, je te connais très bien. Et je sais qu'il t'est arrivé quelque chose. Explique-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu es partie de la clinique? Dis-moi. Oh, je ne voulais pas rester là-bas, cette chambre si froide. Je voulais rester chez moi. Maman, s'il te plaît. Le sort de la vie nous a éloignés un peu, c'est vrai. Mais je te connais très bien, maman. Et je sais que tu me caches quelque chose. Parle-moi, maman, explique-moi. J'ai entendu le docteur parler à Irène. Il lui disait que j'allais très mal. Hein? Que j'allais mourir, Virginia. Je vais mourir et ce n'est pas juste que vous autres... Que vous autres, maintenant que je suis malade, vous perdiez votre temps pour moi. Ce n'est pas juste, ma fille. Pour vous autres, ce n'est pas juste. Mais où es-tu, Sandra? Regarde quelle heure il est, on va être en retard en classe. Rentre là-dedans. Allez, rentre, tais-toi. Tais-toi, je t'ai dit. On va juste avoir une petite conversation. Allez, pousse-toi. Allez. Laisse-moi descendre, imbécile! Arrête-toi ici! Bon bien, il vaut mieux que tu coopères. J'ai allé nulle part avec toi par la force, espèce de brute! Crétin! Reste tranquille et tais-toi. Toi, tu peux pas m'obliger à me taire! Au secours! C'est un enlèvement! Ici, personne ne t'a kidnappé. Au secours!
Reste tranquille, je veux juste discuter avec toi, tu ne comprends pas ça? Eh ben moi j'ai rien à te dire, t'es juste en train de perdre ton temps. Arrête-toi ici! Ma parole, t'es aussi têtue que ta grande sœur. D'abord écoute-moi et ensuite tu décideras. J'ai pas envie de t'écouter, moi ce que je veux c'est que tu me déposes chez moi! Ne m'oblige pas à utiliser la force avec toi. Il vaudrait mieux que tu coopères. J'ai entendu quand le docteur disait à Irène que j'allais très mal, que j'étais très malade, que j'avais besoin d'un traitement spécial, très coûteux, et que j'aurais besoin de soins jusqu'à la fin. Maman, alors tu vas pas mourir. Nous allons suivre ce traitement et on va prendre soin de toi. Tu vas voir, on va y arriver. Non, ma fille, non. Écoute, ce n'est pas possible parce que tu dois trouver un travail. Sur ordre du tribunal. Mais Maria Lucia doit aller à l'université. Irène, nous savons déjà que c'est compliqué avec son mari et ses 5 enfants. Non, maman, non. Nous allons trouver le moyen d'y arriver. Non, ma fille. Vous aurez à vous occuper de moi tout le temps et ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas être une charge, ni un fardeau. Ce n'est pas possible. Non, non, ça ne se peut pas. Non, maman, ne te fais pas de soucis pour ça. Nous allons prendre soin de toi, tu verras. Tout comme tu l'as fait pour nous, maman. Parce que tu es la meilleure maman du monde. Ok ? J'arrive. Bonjour Virginia. Salut Sandra, entre. Maria Lucia est là? Non. Elle est déjà descendue. Mais non, elle est pas en bas. Et je l'ai appelée, je lui ai même envoyé des messages, mais elle répond pas. Elle serait partie à l'université sans moi? C'est curieux parce que... elle y va jamais seule. Léo, ce travail qui est si désagréable n'est qu'un tremplin pour que tu puisses comprendre le sens de la vie, tu vois. Il se trouve que pour moi, il y a beaucoup d'autres solutions, plus amusantes, pour apprendre le sens de la vie. Si tu souhaites qu'on te traite comme un adulte, tu dois commencer par assumer tes responsabilités. C'est bon, j'ai compris. Je vais aller au travail, et je vais aller bosser. À ma façon. De toute manière, l'entreprise porte le nom de Ferrandise, non? Elle est autant à moi qu'à toi. L'entreprise porte ce nom grâce à son fondateur, qui fut mon grand-père. Et ça a toujours été un consortium où le poste de responsable s'octroie par l'effort et grâce au mérite. Ce n'est pas parce que tu es mon fils que tu vas hériter du poste de responsable dans l'entreprise. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, comme tu as gagné notre respect en tant que père, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. J'accepte que tu me parles de mes erreurs en tant que père. Mais j'insiste pour que tu saches que j'ai beaucoup travaillé pour l'entreprise de la famille. Oui, papa, c'est bon, c'est bon. Je vais aller au travail et je vais exécuter tes ordres. Mais par pitié, épargne-moi tes serments de père parfait. Parce que tu n'es pas crédible. Mais c'est vraiment injuste ce qu'ils disent, non? Je ne comprends pas. Tout ce temps-là, je n'étais même pas ici. C'est pour ça. Comme tu n'étais pas là, cette sorcière s'est chargée de remonter tout le monde contre toi, Irène. Mais c'est incroyable. Comment peut-on manipuler les gens de cette manière? Comme si tu ne la connaissais pas. Tu sais parfaitement ce qu'elle t'a dit. Écoute, ma petite Irène. Oui, toi. Je vais en finir avec toi. Je vais te détruire. Elle consacre sa vie à faire du mal, c'est aussi simple. Eh bien, je ne lui donnerai pas ce plaisir. Tant que Leonardo aura besoin de moi ici, à ses côtés, je resterai ici. Et je vais leur montrer à tous que je suis toujours la même. Par des faits et non pas par des paroles. Je ne vais pas donner ce plaisir à Madame Altamirano. Ah, ça c'est bien dit, mon ami. Ils vont tous avaler leur langue. Et ils vont se rendre compte qu'elle est plus fausse que tout ce silicone, que ses prothèses, que ses cheveux, que ses yeux. Tout, ma chère. Laisse-moi sortir!
sortir, malheureux! C'est bon. Je vais te laisser sortir. Tu vas descendre et on va aller discuter un peu. Je n'ai absolument aucune envie de discuter. D'ores et déjà, je peux t'annoncer qu'il n'y a personne à 10 km à la ronde. Donc n'essaie même pas de t'enfuir. Et il n'y a pas de réseau non plus. Alors je te suggère de te calmer et passons à la discussion. Je ne veux pas t'écouter. Et ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas, et je t'avertis. Dès que j'arriverai en ville, je vais te dénoncer au premier poste de police pour kidnapping. Ah, très bien, très bien. Eh bien, dans ce cas, nous serons tous pénalisés. Non, ici le seul qui sera en mauvaise posture, c'est toi. J'ai entre les mains les preuves qui prouvent que ta grande sœur n'a pas assassiné Miguel Ferrandis, contrairement à ce qu'on croit. Qu'elle a été accusée injustement et qu'elle a fait des années de prison qu'elle ne méritait pas. Alors c'est à toi de décider. Oh, Virginia, la fuite de ta maman a causé une vraie panique à la clinique. J'ai failli mourir. Où est-elle? Où est-elle? Parce qu'elle va m'entendre. Non, elle est dans sa chambre, J'ai réussi à la coucher pour qu'elle se repose. Je suppose qu'il faudra parler avec les médecins. Eh bien non. Heureusement d'ailleurs. Après les examens, le docteur m'a parlé de sa santé et m'a donné l'ordonnance où il a prescrit le traitement et la diète qu'elle doit suivre. Et bon, pour la question de paiement, pas de problème non plus, parce que les gens de la société du mari d'Irène, eh bien, ils ont fait le nécessaire. Ah, c'est super. Oui. Alors, s'ils ont autorisé la sortie de maman, c'est qu'elle n'est pas obligée d'y retourner? Oui, tout à fait exact. Tiens, voici les ordonnances. Voilà. Il y a absolument tout. Elle doit suivre un régime très strict. Et attention, le médecin a été très sévère. Mais alors très sévère. Il a insisté pour que le traitement soit suivi strictement. Tout suivre à la lettre. Si tu le permets, j'aimerais bien l'annoncer à Irène. Moi-même, s'il te plaît. Eh bien, pourquoi n'irais-tu pas retrouver Irène? J'ai pris ma journée au travail et je peux rester auprès de ta maman. Non, en aucune façon, Loupé. Tu as déjà beaucoup fait pour nous autres. Oh, Virginia, je t'en prie. Ta maman est mon amie. Et vous êtes comme ma famille. Allez, va rejoindre Irène, comme ça vous en profitez pour faire les courses et acheter les médicaments, et moi je prendrai soin d'elle. Irène? Quel plaisir de te voir réintégrée. Je pensais que tu étais toujours en congé. Merci beaucoup, Madame Adela. Mais je n'étais pas en congé. J'étais suspendue pour manque de respect à un supérieur. Alejandra Altamirano. Elle-même, oui. Si vous savez de qui il s'agit, je peux vous assurer que c'était une provocation. Mais comment es-tu tombée dans son piège, enfin? Tu la connais très bien. Elle veut toujours avoir le dernier mot, mais bon, on ne va pas la juger pour ça. Vous faites allusion à quoi? Bon, je ne suis pas ici pour parler d'elle. Ce n'est pas le plus important. Irène, quand un couple se brise, le problème ne vient pas de l'extérieur. Madame Adela, je ne sais pas pourquoi vous me dites cela. J'espère que vous ne faites pas allusion à mon mariage avec Leonardo. Et à ton avis, de quel autre mariage veux-tu que je parle avec toi? Et pourquoi pensez-vous que mon mariage est en danger? Eh bien, tu ne me donnes pas d'autre alternative. Je vais être directe. Irène, qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre couple? Pourquoi votre couple va mal? Ils ont dû te dire des choses très négatives à mon sujet. Mais je peux t'assurer que la plupart sont fausses. Oh, je t'en prie, ne viens pas jouer le saint avec moi, parce que de loin, on voit très bien quel genre de personne tu es. Ça ne m'intéresse pas d'être un saint. Et encore moins un homme parfait. Je n'ai pas de raison de te faire du mal, et encore moins à ta famille. Eh bien, si vraiment tu détiens les preuves de ce que tu dis sur l'innocence de ma sœur, tu as très mal fait de les occulter tout ce temps-là. J'avais mes raisons. Ah oui? Et maintenant? Quelles sont tes raisons maintenant? Pourquoi tu nous donnes pas les preuves et tu nous fiches la paix? Hé, calme-toi. Je vais toutes te les donner. Et avec ces preuves, tu vas pouvoir faire tomber les arguments du jury qui a condamné et incarcéré ta sœur durant toutes ces années. Ok. Et pourquoi moi? Pourquoi tu les communiques pas à ma sœur ou à son avocat? Je préfère te les donner à toi. Mais en échange, je vais te demander quelque chose. C'est pour ça que je voulais te voir ici. Juste en privé. Maria Lucia. Qu'est-ce que tu me veux? Calme-toi. Je veux seulement te donner les preuves et te demander un service en échange. Quoi?
Ta sœur Virginia possède un document que lui avait laissé Miguel Ferrandis avant qu'on l'assassine. Elle les a cachés parce que... c'était ses dernières volontés. De ce fait, elle n'a pas parlé de ces documents au tribunal. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Eh bien, c'est très simple. Je te remets les preuves, et toi, tu me donnes les documents. Et qu'est-ce qui te fait penser que Virginia va me parler de ces documents? Je ne sais pas. Ça, c'est ton boulot. Alors vérifie, demande, cherche. Et comment je sais si c'est vrai? Comment je sais si ça existe? Eh bien là, oui, tu devras faire confiance à ce que je te dis. Tu n'as qu'à demander à Virginia. Je suis en train de te dire la vérité. Tu sais très bien que c'est pas facile du tout. En plus, comment je vais expliquer à Virginia que je suis au courant de l'existence de ces documents? Demande-lui. C'est ta sœur, non? Et ensuite, demande-lui bien si elle n'aurait pas pu éviter d'aller en prison. Demande-lui si ces preuves existent. Et là, tu verras bien que je te dis la vérité. Je ne sais pas du tout de quel problème vous faites allusion. Je suppose qu'il s'agit de problèmes que tout couple traverse à ses débuts. Ils apprennent à se connaître, à s'adapter, à trouver chacun sa place. C'est ce qui arrive à tous les couples qui commencent à zéro. Vous imaginez nous qui sommes arrivés avec le package complet? Au contraire, je pense que tout fonctionne très bien. Je reconnais que tu gères très bien la situation avec mes petits-enfants, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de te parler. Irène, je suis en train de te parler de l'intimité. Cette intimité entre les époux au sein de la chambre. Je t'en prie, je ne suis pas en train de te demander des détails. Tu ne vas rien me dire de plus que je ne sache. Je veux juste savoir si tu crois que, dans ce terrain, tout va bien pour vous. Si vous deux, vous... Ah, mon fils. Maman, quelle belle surprise. Je ne savais pas que tu étais ici. Oui, je suis là. Tu es toute gelée. En train de parler avec ma belle-fille, des trucs de femme. Je suis aussi venue te saluer. Eh bien, je suis désolé d'interrompre cette conversation, parce que nous sommes en train de préparer l'assemblée qui commence dans 2 heures. Ah, dans ce cas, oui, je vous laisse. Irène, on se voit après. Si vous voulez, on prévoit un dîner, et vous aurez l'occasion de vous mettre à jour. Ah, je vous prends au mot? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On en reparle, Irène. Oh, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, Léo. J'étais justement en train de parler avec l'agent de sécurité. Il demandait après toi. Ah oui, je suppose que c'est parce que je suis arrivé en retard. Ah, en effet. Mais je lui ai expliqué que tu venais avec ton papa et que tu avais quelques petits trucs à régler avant de passer au bureau. Alors, aujourd'hui, on ne te tiendra pas rigueur de ton retard. C'est formidable, merci. Je t'ai déjà dit que tu ne devais pas te faire de soucis, que j'allais t'aider à chaque fois que je pourrai. Tu verras comme d'ici peu, tu vas grimper les échelons dans cette entreprise et apprendre à la gérer très vite. Et tout ceci est gratuit? Tu dois avoir un quelconque intérêt à vouloir m'aider, non? Eh bien, disons que tu es le fils de Leonardo, et toi et moi, nous sommes des amis, non? On s'aide mutuellement. Oui, je suppose. Tu gardes le petit secret que tu connais entre ton papa et moi, et tout sera parfait. Maintenant, allons au département du personnel. Tu es prêt? Allez, on y va. Ce sera très important de souligner que nous avons réussi à signer avec le groupe pharmaceutique le plus important d'Amérique du Sud et qu'ils vont s'occuper de commercialiser 3 de nos produits. Oui, les produits sont déjà sur le marché depuis le mois passé. Ce qui confirme l'augmentation des ventes sur le graphique. Et cela avec une possible projection sur le prochain trimestre. Irène, tu n'as pas demandé le café? Ah, oui, j'ai appelé 3 fois, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais y aller. Non, je t'en prie. Évitons de nous disperser. J'ai besoin que ce travail soit prêt immédiatement. Avoir la maîtrise de tous les éléments importants pour cette assemblée. Où en étions-nous déjà? Au niveau du graphique, sur le graphique des ventes qui montre en fait que... Qu'as-tu, Irène?
Je ne sais pas, tu as l'air déconcentrée, distraite. Ça a à voir quelque chose avec la discussion que tu as eue avec ma mère. Réellement, cette conversation, une conversation normale entre femmes. Oui, bien sûr, mon amour. Je ne sais pas exactement ce que j'ai. Mais non, ce n'est pas à cause de ta maman. C'est ma sœur, ma maman, les choses de la maison. Très bien, tout ça est très compréhensible. Excuse-moi si c'est précisément aujourd'hui que je n'arrive pas à me concentrer. Bien. Essaie simplement de te rappeler que l'assemblée est prévue aujourd'hui. Maintenant. Le reste peut attendre. Nous aurons assez de temps. Je n'ai que toi, Irène. Autrement, je n'aurais pas demandé à lever la mise à pied. Aussi, je vais te demander, durant un moment, de bien vouloir séparer le personnel du professionnel. Oui. Je te rassure, je peux. Je peux toujours. Bien Léo, maintenant nous pouvons passer au département de sécurité. Ils vont te donner ta carte de pointage, ton uniforme, et tu vas pouvoir commencer tout de suite ta formation sur le système de sécurité. Attends. Dans le département de sécurité? J'ai cru avoir entendu hier qu'on allait m'affecter au département informatique. Avec un bureau pour moi tout seul, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'était le plan initial. Mais bon, l'épouse de ton père a pensé que tu devais commencer en bas de l'échelle, et puis petit à petit... Alors c'est Irène qui aurait décidé ça? Ce n'est pas elle, bien sûr, qui a pris la décision toute seule. Elle n'a pas le pouvoir de le faire. Mais tu connais sa manière de manipuler, de convaincre les gens. Elle finit par faire ce qu'elle veut. Il s'avère que je suis presque un vigile dans l'entreprise de ma famille, pas vrai? Faut pas le dire comme ça, agent de sécurité. Ça va aller. Tu verras que ça va te plaire. Ne t'inquiète pas. Si je comprends, Irène a décidé de me faire la guerre. Je le savais. C'est qu'elle est toujours du côté de mon frère Julio. Mais je ne vais sûrement pas me laisser faire. Tu vas voir. Pourquoi ne venez-vous pas déjeuner avec nous, Madame Ferrandis? C'est vrai, maman. Reste avec nous et on mange ensemble. Non, mon fils, non. Je préfère me rendre à la fondation et donner un vrai sens à ma vie. Et faire quelque chose d'utile, c'est ce que tu m'avais dit, non? Je t'en prie, maman. Ne nous joue pas de mélodrame et ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ça. Bon. Peut-être que ce n'est pas textuellement ces mots, mais quelque chose dans Maman, le genre. les gens de la fondation doivent être en train de déjeuner à cette heure-ci. Écoute-moi, tu restes, tu déjeunes avec nous et ensuite je t'accompagne. Tu en dis quoi? Non. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, petite effrontée? Que fais-tu ici? Peut-on savoir ce que tu fais ici dans mon entreprise? Vous allez me pardonner si j'ai osé venir ici, madame, mais... c'est que j'ai besoin de parler à ma sœur Irène. Ah oui? Et dis-moi pourquoi tu ne l'as pas appelée pour qu'elle descende te voir. Tu n'as pas le droit de mettre un pied dans cet édifice. Mais je... Mais tais-toi! Ne m'adresse pas la parole. Tu te tais! S'il te plaît, ne traite pas comme ça, Virginia. Comment? Maman. Est-ce que je n'ai plus le droit de m'exprimer dans mon entreprise? Entreprise que ton frère devait diriger et que cette femme a assassinée. Je suis désolée. Madame Ferrandis a tout à fait raison. Il vaut mieux que je parte. Non, Virginia. Je t'en prie, ne pars pas. Juan Pablo, fais-moi le plaisir d'accompagner Virginia au bureau d'Irène. Pendant que je parle avec maman. Allons-y. Excusez-moi. Tu vois bien que je ne suis pas aussi dangereux que veut bien le dire ta famille. Je ne peux pas dire non plus que c'était une réunion très agréable. Tu m'as emmené de force, je dirais même plus, tu m'as séquestré. Seulement parce que de cette manière t'étais obligé de m'écouter. Mais tu vois bien, l'affaire nous convient à tous les deux, non? Bon, un peu plus à toi. À moi? Tu n'as pas l'air de comprendre, jeune fille. Quand ils pourront justifier l'innocence de ta sœur, les choses vont changer radicalement pour elle et pour toute ta famille. Oui? Eh bien, si vraiment tu étais une bonne personne et un si bon ami, comme tu le dis, t'aurais remis ses preuves il y a bien longtemps. Tu n'aurais pas permis à Virginia de passer tant d'années en prison injustement. Écoute, tu dois comprendre que j'avais mes raisons. Ah, c'est bon, arrête ici, arrête la voiture! Mais je peux t'emmener où tu veux. Non, merci, je ne veux aller nulle part avec toi, je veux descendre.
Nous avons convenu d'un pacte, non? Oui, oui, c'est bon, mais ouvre la voiture parce que je veux descendre. Ciao. Salut. Salut. Je meurs de sommeil. Je me suis couché tard et levé très tôt pour pas voir la tête de mon père. Et sinon, dis-moi combien de temps tu penses pouvoir agir comme ça? Je verrai. Franchement, je suis pas prêt pour le sermon qui m'attend. Alors, c'est ça ta solution logique. Tu vas passer toute ta vie à dormir. Je peux toujours dormir l'après-midi. Mon père arrive toujours la nuit à la maison. Ah, bien sûr. Alors maintenant, tu vas être un vampire. Tu vas dormir le jour et sortir le soir. Ce que tu es marrant. Écoute, ça sera pas pour toujours. Je vais parler avec Irène pour qu'elle me sorte de là. Irène, ton éternelle solution. Ben, c'est la meilleure pour pouvoir manipuler mon père. Et au moins, elle me croit. Julio, t'as des nouvelles de Maria Lucia? Elle t'a appelé? Ben, j'allais te demander de ses nouvelles. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où elle est. Elle est sortie de la maison pour aller je ne sais où. Elle est pas ici, elle répond pas au téléphone. Oh non, franchement, je commence à m'inquiéter. Sandra, calme-toi. Bien, Léo. C'est un grand jour aujourd'hui. Tu débutes une carrière dans cette entreprise. Tu vas voir. Tu vas évoluer très rapidement. Surtout parce que tu vas pouvoir compter sur mon aide. Bonjour. Tony, je vois que tu es revenu de tes vacances. C'était comment? C'était bien. J'espère que ça t'aura permis de faire une bonne mise au point. De réfléchir à l'importance de garder ton poste au sein de cette entreprise. Oui. Sûrement que oui. J'aimerais te présenter Léo. Je veux que tu le formes sur tous les systèmes de sécurité de cette entreprise. Carnet, caméra, ordinateur, tout. J'ai besoin qu'il devienne un véritable expert. Expert. En une semaine. Une semaine. Je ferai ce que je pourrai, madame. Tu feras plus que ça, Tony. Nous avons besoin que Léo sorte d'ici le plus rapidement possible. Pour qu'il arrive très vite au poste qu'il mérite. Tu penses pouvoir l'aider? Oui. Alors je compte sur toi, Tony. Et toi, Léo, ne te fais pas de soucis. Tu verras que même si tu considères ça comme une punition, tu peux compter sur moi. Je vous laisse donc. Mettez-vous au travail. Sandra, que fais-tu ici à cette heure-ci? On cherche Maria Lucia, maman. Elle est pas à l'université, elle est jamais arrivée. Et en plus, elle répond pas aux appels. On est venu jusqu'ici pensant qu'elle était revenue pour quelque chose. Elle ne serait pas avec Irène à son bureau? Non, madame, écoutez, j'ai moi-même appelé et on m'a dit qu'elle était pas dans l'entreprise. Oui, mais bon, ces bâtiments sont très grands. Peut-être qu'elle s'y trouvait et que personne ne l'a vue. Non. Toutes les personnes qui accèdent à l'édifice sont enregistrées. C'est pour ça que nous savons que Maria Lucia n'y est pas. Maman, je commence vraiment à m'inquiéter. C'est que Maria Lucia me raconte toujours tout et aujourd'hui, j'ai aucune idée d'où elle peut bien être. Écoute, elle disparaît jamais comme ça. Encore moins pour manquer un cours. Qu'est-il arrivé à Maria Lucia? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que